Le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia, dirigé par Giorgia Meloni, est arrivé en tête des élections législatives italiennes ce dimanche. Entre colère, fuite et stratégie d'évitement, la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine semble diviser le peuple russe. Le super typhon Noru a balayé l'archipel des Philippines, entraînant des inondations. 5 secouristes sont morts noyés dans des eaux de crue. L'extrême droite a remporté les élections en Italie. Pour la première fois depuis 1945, un parti post-fasciste se retrouve aux portes du pouvoir. S'assurant probablement la majorité absolue des sièges, aussi bien à la Chambre des députés qu'au Sénat, Giorgia Meloni est bien placée pour devenir chef du gouvernement italien. Si nous sommes appelés à gouverner cette nation, nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unir les gens et de valoriser ce qui les rassemble plutôt que ce qui les divise. Selon les résultats partiels, la coalition formée avec la Ligue de Matteo Salvini, Forza Italia de Silvio Berlusconi et le Fratelli d'Italia de Giorgia Meloni récolterait 43% des voix. La gauche italienne, incarnée par le parti démocrate d'Enrico Letta, n'a pas réussi à susciter un vote utile pour faire barrage à l'extrême droite et passe sous la barre des 20%. Nous sommes actuellement la deuxième force politique. Nous sommes donc la première force d'opposition. Nous avons une grande responsabilité. Une responsabilité vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de l'Italie pour les prochaines étapes les plus difficiles auxquelles le pays sera confronté. Le cabinet du Premier ministre hongrois Viktor Orban et son homologue polonais Mateusz Morawiecki ont adressé dès dimanche soir leurs félicitations à Giorgia Meloni. Dans ce pays à l'instabilité gouvernementale chronique, de nombreux experts s'accordent déjà sur la courte espérance de vie de la coalition. Des femmes hostiles à la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Au Daghestan, comme dans d'autres régions de Russie, les manifestations contre l'appel du Kremlin à combattre en Ukraine ont abouti depuis mercredi à l'arrestation de plus de 2000 personnes, selon une ONG indépendante russe. En parallèle, des milliers de citoyens tentent de fuir le pays, comme ici à la frontière avec la Mongolie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a garanti la protection aux Russes qui refusent la guerre en Ukraine. Je le répète encore une fois, il y a une issue. Ne vous soumettez pas à la mobilisation criminelle. Fuyez ou livrez-vous aux autorités ukrainiennes dès la première occasion. Je demande à tous nos amis dans le domaine de l'information de diffuser cet appel. Plus les citoyens de la Fédération de Russie essaieront de protéger leur propre vie, plus vite cette guerre criminelle de la Russie contre le peuple ukrainien prendra fin. Selon Kiev, un drone kamikaze de fabrication iranienne a été envoyé dimanche par la Russie vers la ville de Mykolaïv avant d'être détruit par la défense antiaérienne. La livre sterling dévisse. La monnaie britannique a plongé dans la nuit pour se retrouver à 1,0350 $, soit son plus bas niveau historique. Une chute libre consécutive aux baisses d'impôts et autres mesures budgétaires annoncées vendredi par Londres, les investisseurs redoutant un dérapage des dépenses publiques dans un pays qui semble s'enfoncer dans la récession. Vendredi, le nouveau ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, avait annoncé une série de mesures de soutien aux ménages britanniques pour les aider à faire face à une inflation proche des 10%. Principale mesure, un gel des factures énergétiques et des baisses d'impôts. Les économistes évaluent l'ensemble du paquet fiscal entre 100 et 200 milliards de livres, ce qui devrait contraindre le Royaume-Uni à emprunter plus de 70 milliards de livres supplémentaires sur les marchés, des montants colossaux qui inquiètent les investisseurs. Le super typhon Noru a balayé les Philippines avec des vents proches des 200 km/h et de fortes pluies qui ont provoqué des inondations, notamment sur l'île principale de Luçon, particulièrement peuplée. La capitale Manille n'a pas été épargnée. Le trafic aérien et maritime était suspendu ce lundi, les écoles fermées.
Né dans le Pacifique, Nauru a touché terre dimanche aux Philippines, où il s'est considérablement renforcé. Pour les experts, c'est le plus puissant typhon enregistré cette année. 5 secouristes sont morts, probablement noyés dans les eaux de crue. Les autorités avaient procédé préventivement à l'évacuation de près de 75 000 habitants dans des zones considérées à risque. Beaucoup de gens vivent ici en bordure de rivière dans des maisons construites avec des matériaux légers. Donc quand la pluie et la tempête arrivent, ils sont les premiers à être touchés, explique cet officiel en marge des opérations d'évacuation. Les Philippines sont frappées par une vingtaine de typhons chaque année, phénomène qui selon les scientifiques a tendance à s'aggraver en raison du changement climatique. Dernière ligne droite dans la campagne présidentielle brésilienne. À une semaine du premier tour, les deux principaux candidats étaient en meeting ce week-end, à commencer par Lula à Sao Paulo, capitale économique du pays, où les milieux d'affaires sont traditionnellement opposés au Parti des travailleurs. L'ancien président, figure de la gauche brésilienne, fait aujourd'hui largement la course en tête et bénéficie d'une bonne dynamique. Chaque jour, Bolsonaro dit n'importe quoi en affirmant qu'il n'est pas un voleur. Il va voir s'il est un voleur ou pas quand je prendrai le pouvoir et lèverai le secret de la présidence. Celui qui est dans le viseur de l'ancien métallo, l'actuel chef de l'État, était également à Sao Paulo pour débattre avec d'autres candidats. Il est aujourd'hui crédité de 33 points dans le dernier sondage, 14 derrière Lula. Mais pour lui, les instituts mentent et il assure même qu'il sera élu au premier tour. Les sondages disent qu'il gagnera au premier tour. Je ne leur fais pas confiance. En 2018, Datafolia n'avait rien vu venir, absolument rien. Je ne sais pas où sont ses électeurs, car je suis allé la semaine dernière dans le Nord-Est. J'y ai été accueilli comme une pop star. L'inquiétude règne quant à la réaction de Jair Bolsonaro en cas de défaite. Un scénario similaire à celui du Capitole à Washington n'est pas à exclure. L'ex-capitaine de l'armée peut compter sur des bataillons de partisans prêts à tout. Lui-même a plusieurs fois attaqué violemment les institutions de la démocratie brésilienne qui jusqu'à présent a tenu bon. Êtes-vous d'accord avec le nouveau code des familles ? Telle est la question à laquelle 8,4 millions de Cubains répondent lors d'un référendum dimanche. Si la nouvelle loi est adoptée, elle légalisera le mariage homosexuel, l'adoption homoparentale, la gestation pour autrui sans fin lucrative ou encore un renforcement des droits des enfants et des personnes âgées ou handicapées. Un texte considéré comme très progressiste par les observateurs et soutenu par le pouvoir qui a autorisé un marathon en faveur du oui à la Havane. Deux hommes ou deux femmes mariées, cela ne me pose pas de problème. Je suis d'une autre époque, mais cela ne me dérange pas. Je suis globalement d'accord avec ce code de la famille, même si certains aspects me dérangent. Je vais voter pour, mais je ne sais rien du tout du texte. Je ne le comprends pas. Les Cubains devraient tous voter oui, parce qu'il intègre des aspects fondamentaux pour le bien-être social. Mais dans un contexte de profonde crise économique et d'émigration record, plus d'un an après les manifestations historiques de juillet 2021 pour plus de liberté, certains électeurs pourraient être tentés par l'abstention ou le vote de protestation. Je suis contre. Ce code de la famille n'est pas une bonne chose. Il y a beaucoup d'autres sujets autrement plus importants que celui pour lequel on vote. Le manque de nourriture, le fait que les gens aient faim par exemple. Hors texte constitutionnel, c'est la première fois que les Cubains sont appelés à se prononcer par oui ou par non sur une loi. L'avion de fret qui a fait une sortie de piste à l'aéroport de Montpellier a été dégagé dimanche soir. La nuit de vendredi à samedi, un avion a raté son atterrissage et a fini sa route dans l'étang situé en bout de piste. Il n'y a eu aucun blessé. Selon le préfet de l'Hérault, si les circonstances exactes de cet accident restent à être déterminées, la météo aurait joué un rôle déterminant dans cette sortie de piste. Quelques centaines de manifestants ont marché ce dimanche dans les rues de Paris pour demander plus d'action contre le changement climatique. Lancée à l'appel de Youth for Climate, la marche parisienne avait pour but de demander une réduction drastique de la publicité en Île-de-France.
Selon les militants, la pub engendre une surconsommation et une surexploitation des ressources naturelles.